Aujourd'hui, je vais essayer de vous résumer en un peu moins de 30 minutes les 112 pages du texte pardon, de réglementation DORA et vous donner un maximum d'informations pratiques. On a travaillé sur ce sujet depuis maintenant plusieurs trimestres chez Wikitree et je vais essayer de vous traduire ça dans un langage compréhensible pour tous aujourd'hui pendant ces 30 minutes. Donc, tout d'abord, quelques mots sur Wikitree. Wikitree, aujourd'hui, c'est une société qui existe depuis 25 ans. On est actif en France, en Belgique et au Luxembourg. On travaille sur l'assistance opérationnelle auprès des acteurs de finance et de l'assurance dans des missions que ce soit d'actuariat ou de régie et d'assistance au quotidien. On s'occupe de recrutement et de formation de personnel pour tous les domaines financiers. Et puis, on travaille, et c'est la division aujourd'hui qui nous amène sur cette présentation et ce webinaire, sur l'infogérance, la cybersécurité, pour tous les domaines d'activité qui touchent de près ou de loin les institutions financières. Donc, on est particulièrement, effectivement, concerné par DORA. Donc, pour commencer, quelles sont les entreprises qui sont concernées par le règlement DORA? Donc, si le PowerPoint veut bien, voilà. Donc, les entreprises qui sont concernées par DORA sont toutes les institutions financières qui opèrent au sein de l'Union européenne. Donc, que ce soit des banques, des fonds d'investissement, des plateformes de négociation, les assureurs ou les réassureurs, les intermédiaires financiers et assurances, et puis les sociétés qui travaillent autour des infrastructures pour tous les marchés financiers, y compris typiquement des sociétés comme Wikitree, qui sont des acteurs qui participent à la collecte et au traitement de données informatiques auprès des entreprises. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que toutes les sociétés, quelle que soit leur taille ou leur complexité, sont concernées. Donc, comme cette diapositive est un peu difficile à digérer, surtout que c'est la première, on vous a préparé un petit tableau. Donc, on a d'un côté les banques et les établissements financiers. Ensuite, on a tous les intermédiaires. Et puis, les fournisseurs de services dans lesquels on va retrouver les ESN, les sociétés qui travaillent dans toute la partie télécom, les fournisseurs d'applications critiques, qu'elles soient SaaS ou on-premise. On va avoir aussi des institutions diverses et variées. Donc voilà pour la population des entreprises qui sont concernées par la nouvelle réglementation DORA. Ensuite, qu'est-ce que DORA aujourd'hui? L'objectif, il s'articule autour de trois principes fondamentaux. Ça concerne bien sûr la résilience opérationnelle. On en parle beaucoup plus depuis quelques mois et même maintenant quelques années en ce qui concerne les cyberattaques, mais pas seulement. On peut avoir différents soucis. Donc, d'un point de vue pratique, c'est la gestion des risques informatiques liés à la cybersécurité, la gestion de la continuité des activités, donc la continuité des activités pour vos clients, la continuité des activités vis-à-vis de vos partenaires, et puis la continuité des activités vis-à-vis des engagements que vous pouvez avoir pour certains d'entre vous avec les gouvernements. Et ensuite, le troisième point, c'est la supervision et le contrôle. On va le voir. On va le voir sur l'aspect réglementaire. La supervision et le contrôle sont des nouvelles dimensions qu'il faut prendre en compte dans l'appréhension de DORA. On l'avait déjà un petit peu, on le verra plus tard sur le RGPD, mais aujourd'hui, avec DORA, on va avoir quelque chose que le législateur a voulu plus contraignant et en même temps plus coopératif. Donc, l'objectif, là, d'un point de vue pragmatique, c'est tout ce qui concerne vos processus, les systèmes et le contrôle de vos données pour résister efficacement à toutes les perturbations. J'en reparlerai, je pense que les perturbations, elles peuvent être de différents ordres. Elles peuvent être informatiques, mais ça peut être un problème d'accès à votre bâtiment pour l'ensemble de vos collaborateurs, qui fait que vous ne pouvez pas assurer vos activités normalement. Ça peut être un sinistre informatique ou un sinistre de type catastrophe naturelle aussi. Si on regarde maintenant du point de vue du législateur, l'objectif du législateur, c'est de renforcer la résilience opérationnelle de l'ensemble du secteur financier dans toute l'Union européenne pour les 27 pays. Il y a différentes lois qui existent dans chacun des pays de l'Union. Elles ne sont pas toutes au même niveau et l'idée avec DORA, c'est vraiment de ramener tout le monde au même niveau de manière à ce qu'il n'y ait pas un pays ou certaines institutions dans certains pays qui soient un point faible et qui du coup puissent être des portes d'entrée, notamment pour des cybercriminels. Renforcer la protection de la donnée des données des clients, bien sûr, ça donc c'est dans la continuité du RGPD. Établir des règles du jeu qui soient équitables dans toute l'Union européenne, ça va un peu avec le premier point, du coup.
Et puis, renforcer le rôle des autorités de surveillance avec l'AES, Autorité européenne de surveillance, dont différents départements vont dépendre, dont différentes autorités de surveillance diverses et variées vont dépendre, et qui va se décliner aussi dans chacun des 27 pays de l'UE. Le calendrier pour Dora, donc le calendrier pour Dora, c'est le 17 janvier 2025, donc c'est maintenant assez proche. On a pas mal de demandes maintenant, plusieurs trimestres à ce niveau de la part des différentes institutions financières avec qui on travaille, et puis de nouveaux clients qui viennent nous voir par rapport à cette partie-là. Les principales exigences de Dora, alors dans le texte, il est noté différents niveaux et notamment des exigences cruciales. Le terme crucial est pas particulièrement défini. On a tout ce qui concerne la cartographie, et les tests. Vous allez devoir cartographier l'intégralité de vos services. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez travaillé sur des données autour du RGPD et une cartographie de vos systèmes d'information, ça va être grandement facilité, ça va grandement vous faciliter la tâche. Vous allez devoir aussi, tester l'ensemble des processus que vous avez pu mettre en place. Là, on va le voir au travers de l'externalisation. Les tests vont devoir se faire avec les systèmes en interne, mais ils doivent se faire aussi avec vos partenaires. Donc, ça veut dire gérer un certain nombre de mesures et de faire décliner un certain nombre de processus que vous allez prévoir et mettre en place, aussi bien en interne qu'avec les partenaires avec qui vous travaillez. On a le signalement des incidents, qui est une nouveauté par rapport à d'autres règlements qu'on a pu connaître auparavant. Aujourd'hui, les autorités de surveillance vous incitent au travers du texte à signaler tous les incidents significatifs que vous allez pouvoir rencontrer, de manière à ce que on crée ce que le législateur a appelé une communauté, dans laquelle les incidents significatifs vont être partagés et les mesures que vous avez prises, le cas échéant pour pallier à ces incidents, seront partagées aussi. On a bien sûr toute la partie cybersécurité à proprement parler, donc avec toute la gestion des menaces cyber et les outils qui vont avec. Le point principal ici, ça va être la gestion des risques, donc la possibilité pour vous de cartographier là aussi l'ensemble des risques que vous pouvez envisager à un instant T et de penser, et ça le législateur insiste dessus, à remettre en question un peu cette gestion des risques et ce que vous avez pu détecter dans le temps. Donc ça veut dire que ce plan de gestion des risques et l'ensemble des mesures que vous allez prendre par rapport au règlement DORA doivent être challengés à intervalles réguliers. La gouvernance et la surveillance, donc c'est là que va venir se nicher un peu toute la partie process que vous allez mettre en place pour créer, maintenir, faire évoluer, mettre à jour l'ensemble des risques et des contre-mesures que vous allez prendre pour contrecarrer ces risques. Le plan de continuité des activités, ça, normalement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être assez bien mis en place chez vous. On dit bien le plan de continuité des activités, c'est pas uniquement la partie informatique qui est concernée. Comme je l'évoquais précédemment, on peut avoir des problèmes d'accès au bâtiment, on pourrait avoir des problèmes avec un tiers qui travaille sur une application SaaS qui vous met à disposition pour travailler avec vos clients et qui, lui, par contre, est en panne. C'est un petit peu toute cette dimension activité au sens large qu'il va falloir prendre en compte au travers de la réglementation DORA et pour vous conformer à l'ensemble de cette réglementation. Le législateur vous demande du coup de tester et de former vos équipes de manière à ce qu'elles aient les bons réflexes. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est nouveau. On avait un petit peu ces choses-là autour de la cybersécurité avec les pentests pour vérifier que les gens soient sensibilisés à la sécurité, notamment pour l'ouverture des emails et ainsi de suite. Mais là, ça va concerner la gestion des risques, la gouvernance et le plan de continuité des activités, et donc en lien avec le cas échéant, les externalisations. Le dernier, c'est le partage d'informations. Donc, on a parlé du signalement des incidents, mais le législateur invite, nous n'avons pas encore toutes les modalités autour de cet axe, mais à partager les informations avec l'ensemble de vos confrères au travers dans notre pays, mais aussi au niveau européen. Quels sont les impacts? Donc, les impacts et ce que souhaite le législateur, c'est d'améliorer la résilience opérationnelle. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de pratiques autour de vos data
L'objectif de Dora, c'est de vous aider à améliorer ces pratiques, de les harmoniser au niveau européen, et donc là, au niveau des 27 pays, de plutôt faire monter vers le haut l'ensemble des pratiques, de manière à ce que, comme je le disais précédemment, on n'est pas des pays ou des institutions financières dans certains pays qui soient à la traîne et qui puissent être des portes d'entrée pour l'ensemble des institutions financières de l'UE pour des hackers ou d'autres systèmes malveillants. Il y a une plus grande importance, bien sûr, accordée à la gestion des risques, et ça, on va le revoir après dans les mesures à prendre un peu plus pragmatiques et détaillées d'un point de vue informatique, puisque jusqu'à présent, le seul règlement qui prévalait, c'était le RGPD. Là, on prend vraiment en compte un maximum de risques à 360. Vous allez devoir aussi, en termes d'impact, gérer les accords contractuels et les changements que vous pouvez avoir dans ces accords contractuels avec vos tiers. Donc, que ce soit des gens qui vous mettent à disposition, des sociétés, pardon, qui vous mettent à disposition des applications SaaS, des sociétés qui travaillent avec vous sur la sauvegarde de vos données, d'autres sociétés qui s'occupent de votre hébergement et de l'ensemble de vos outils de cybersécurité. Dans tous ces accords-là, vous allez devoir plus ou moins décliner les risques que vous avez identifiés et les mesures pour contrecarrer ces risques. Et donc faire évoluer très probablement un certain nombre d'accords contractuels qui sont en place aujourd'hui. Et puis derrière, bien sûr, une surveillance réglementaire accrue, c'est ce dont je vous parlais, une institution, l'AES, qui va venir, et on va en parler plus précisément un petit peu plus loin, qui va venir auditer, quand elle le souhaitera, sur site, l'ensemble des mesures que vous avez prises. Tout ça, en termes d'impact, ça a forcément une influence sur l'augmentation de vos coûts de mise en conformité, puisque évidemment il va falloir passer du temps à améliorer cette résilience opérationnelle, à gérer les risques, à étudier vos accords contractuels et à être prêt d'un point de vue documentaire à tout audit qui pourrait être fait de l'ensemble de mesures prises dans le cadre de Dora. Je vous parlais tout à l'heure du RGPD. Il y a des interactions entre Dora et le RGPD. Donc, ils se recoupent sur trois pôles: la protection des données à caractère personnel, l'assurance de la confidentialité de ces données, et puis l'intégrité et la disponibilité des données, la réversibilité. C'est là où on a le plus de recoupement avec le RGPD. Pour les institutions financières, vous allez devoir faire une évaluation des risques qui soit régulière et mettre en œuvre l'ensemble de la gestion des cybermenaces et des éventuelles violations de données. Donc, pour la plupart d'entre vous, il ne va pas y avoir sur ce point-là une évolution particulière par rapport à ce que vous avez mis en place pour le RGPD, si ce n'est que le RGPD avait un niveau d'exigence qui ne change pas dans le temps. Là, ce qui va vous être demandé avec Dora, c'est d'être capable de faire évoluer vos pratiques au fur et à mesure de l'évolution des éventuelles menaces. Là aussi, des sanctions en cas de non-conformité. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, le RGPD, aujourd'hui, ça entraîne des amendes pouvant aller, comme c'est inscrit là, jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du CA. On va avoir aussi des sanctions potentielles sur Dora, en tout cas pas pour les premières années. Ça va être comme pour le RGPD. Dans un premier temps, ça va être quelque chose qui sera plus de l'ordre de l'avertissement que de l'amende, mais qui pourra aller jusqu'à 10 millions d'euros et 5% du CA quand même. Quel rôle vont jouer les autorités de contrôle dans le cadre de Dora? Donc, il y a un certain nombre de choses qui vont être faites au travers de l'AES. Donc, elles vont évaluer votre résilience décidément opérationnelle. Elles vont être capables d'effectuer, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, des inspections directement sur place pour vérifier que vous avez les bons process, la bonne documentation et la bonne gouvernance. Elles vont être susceptibles de vous fournir des orientations. Donc, c'est là que nous attendons des précisions et où ça se recoupe avec le principe de communauté, puisque c'est probablement au travers de l'AES que vont remonter l'ensemble des bonnes pratiques et qu'une plateforme vous permettra probablement d'aller voir si un de vos confrères a déjà rencontré une menace à laquelle vous devez faire face et quelles mesures il a pu prendre. Elles vont favoriser la coordination, donc ça s'inscrit exactement dans ce que je viens d'évoquer. Et puis, bien sûr, en dernier, elles vont appliquer des sanctions. Au-delà de cette partie, aujourd'hui, le texte indique qu'elles sont susceptibles dans le temps d'apporter et de vous proposer un certain nombre de mesures correctives
Là aussi, les précisions sont pas détaillées dans le texte, et je suppose que ça va passer aussi par la plateforme dans laquelle on pourra déposer les mesures qu'on a pu prendre face à une menace, et où elles seront consultables par les autres, et où forcément derrière elles seront triées et probablement re-rédigées par l'AES de manière à ce qu'elles puissent être plus facilement diffusées au travers des 27 pays. Il y a une notion de réprimande publique qui sera possible avec l'obligation de publier des informations ou des communiqués de presse pour les institutions financières qui auront été condamnées, mais parfois même seulement pour lesquelles il aura été détecté des failles dans leur organisation. Ça pourra aller jusqu'au retrait d'agrément, donc pour certains d'entre vous, ça pourrait finir par poser problème pour pouvoir exercer votre métier, tout simplement. Et puis, indemnisation des dommages auprès de vos clients et auprès de vos partenaires lorsque l'autorité, l'AES, aura détecté que vous avez été d'abord incité à faire des modifications et que vous ne les avez pas faites dans le temps. Là, j'ai tenté de vous faire un petit résumé sur deux slides pour les métiers qui sont concentrés autour des fonctions RCCI, RSTI, CTO, CIO et ainsi de suite, sur DORA. Donc, s'il y a deux slides peut-être à garder pour synthétiser ce qu'on vient de dire pendant un quart d'heure, c'est le champ d'application. Donc, c'est absolument toutes les sociétés qui travaillent autour des flux financiers dans l'Union européenne et dans les 27 pays. L'objectif, c'est vraiment la résilience opérationnelle. Donc, il faut vraiment pas le prendre uniquement d'un point de vue informatique, c'est une résilience globale opérationnelle face à un ensemble de risques qui peuvent menacer votre activité, que ce soit des cybermenaces ou en termes de violation de données, mais comme on l'a vu aussi sur d'autres paramètres. On va prendre un exemple là aussi encore très simple, la coupure de votre accès à Internet en raison de travaux dans la rue devant vos bureaux. Les exigences, là, le législateur vous impose un certain nombre, on l'a vu, de mise en place et de gestion des risques, de mesures de résilience face à ces différents risques, de formation de vos équipes, de tests en interne, d'être capable de décliner l'ensemble des menaces que vous allez détecter et des risques que vous allez détecter dans votre organisation, mais aussi avec vos partenaires à l'extérieur, de manière à être capable de protéger au maximum votre mise en opération et garantir, donc, comme c'est indiqué là dans l'objectif, la résistance opérationnelle. Sur la deuxième partie, on parle de supervision. Il va falloir que l'AES soit en mesure de superviser facilement le respect de l'ensemble du règlement, donc au travers de vos documents, au travers de la gouvernance que vous allez mettre en place et de tous les process que vous allez choisir de décliner en fonction des différentes menaces. Le dernier point, c'est les sanctions. Ne pas oublier que, effectivement, l'AES est susceptible de vous infliger des sanctions, de vous retirer un agrément, de vous contraindre à la publication d'informations et à un certain nombre d'indemnisations. Voilà pour cette première partie. Maintenant, ce que je vous propose pour terminer les 10 dernières minutes, c'est qu'on regarde un petit peu les activités sur lesquelles on est susceptible de travailler avec vous, parce qu'effectivement, les délais sont courts. Vous n'avez pas obligatoirement le temps, un temps dédié, une équipe dédiée pour l'ensemble de la gestion de DORA. Donc, la première chose, on a voulu être un petit peu pragmatique. Ne paniquez pas. Aujourd'hui, en tant qu'institution financière, vous avez des plans de continuité d'activité, vous avez forcément des plans de sauvegarde, vous avez mis en place un certain nombre d'outils autour de la cybersécurité. Pour certains d'entre vous, l'écart entre les mesures qui ont été mises en place ces dernières années et la conformité et la compliance à DORA, ça va être minime, ça va représenter entre 10 et 20% de travail à fournir par rapport à l'ensemble de la norme qui existe aujourd'hui. Et ça va résider pour la plupart d'entre vous dans la mise en musique, si je peux m'exprimer ainsi, et la déclinaison en termes de documentation de l'ensemble des process que vous avez. La petite contrainte qui va être un tout petit peu différente, c'est qu'aujourd'hui, vous faisiez des mises à jour, typiquement,
si on prend la partie cybersécurité, uniquement lorsqu'il y avait des nouvelles menaces qui commençaient à être connues et dont vous décidiez de prendre en compte afin de mieux garantir l'accès à vos données de la part de vos collaborateurs et de vos clients. Là, avec Dora, il va falloir que vous vous imposiez de réviser cela de manière assez récurrente et à intervalles réguliers en fonction de votre activité et en fonction de votre exposition à ces menaces. Mais effectivement, la première chose, il vous restera suffisamment de trimestres pour pouvoir mettre en place correctement la compliance Dora. Donc, ça va passer par quoi? Tout d'abord, tout ce qui est évaluation des risques. Donc, aujourd'hui, là où nous sommes capables de vous donner un petit coup de pouce, c'est dans un audit de l'ensemble de la gestion des risques autour de toutes les pratiques qu'on a pu connaître, nous, avec nos clients, que ce soit en France, en Belgique, au Luxembourg ou dans d'autres pays francophones. On a une certaine habitude de cette analyse et on va pouvoir vous aider à vérifier, à identifier l'ensemble des risques qui vous concernent. Ensuite, dans la planification de la continuité des activités, c'est au cœur de l'activité de Wikitree, IT Services, d'être capable d'assurer de la sauvegarde, d'assurer de la continuité d'activité, et donc de regarder en fonction de la criticité et du nombre de minutes pendant lesquelles vous pouvez vous passer de vos systèmes d'information, d'avoir l'organisation informatique qui soit la plus adaptée. Vous aider sur les tests informatiques et de sécurité, et là aussi on est au cœur du métier du département IT de Wikitree. Donc tout ce qui concerne la mise en place de tests, aussi bien d'intrusion que des tests, on en parlait tout à l'heure, des tests d'ouverture de mail par rapport à vos clients, des tests de sécurité en interne mais aussi vis-à-vis de vos partenaires, notamment ceux qui sont cruciaux. Je vous rappelle que le texte insiste là-dessus et sur cette partie-là. La gestion des incidents. Donc, dans la gestion des incidents, le recensement, le cas échéant, la remontée de la manière dont vous avez géré cet incident vers l'autorité, l'AES et les autorités de contrôle européennes. La protection des données, c'est probablement là où vous êtes le plus au point, puisqu'on est très proche de tout ce qui touche au RGPD. Et globalement, aujourd'hui, toutes les institutions financières ou dans le monde de l'assurance sont quand même extrêmement bien équipées sur cette partie-là. L'externalisation, donc là, en lien avec votre service juridique, regardez les contrats avec vos sociétés partenaires, que ce soit des sociétés partenaires en termes d'hébergement, des sociétés partenaires en termes de traitement de vos données. Ça pourrait aller jusqu'à vos autres partenaires, institutions financières et ou banques. Donc là, nous, on va travailler sur l'aspect informatique de vos données et on donnera à ce moment-là des indications et des conseils de modification pour votre service juridique, et interne ou externe. Dans la rédaction des rapports, on l'a vu, il va falloir être capable de rédiger des rapports sur des incidents, mais aussi sur des bonnes pratiques pour pouvoir les partager avec la communauté. Donc là, on va pouvoir vous apporter un petit peu notre expérience et nos modèles par rapport à ça. Et puis le dernier, être capable, qui va d'ailleurs avec le précédent, d'assurer la documentation correcte en cas de contrôle de la part de l'AES. Et le cas échéant, si vous le souhaitez, vous assister dans le temps par rapport à ça. Ensuite, on a une partie sur la gestion des données. L'accent est mis par le législateur sur cette gestion des données, sur la gouvernance que vous avez par rapport à ça. Donc, on parlait tout à l'heure de protection des données, ça correspond plus au RGPD, mais sur la gestion des données, leur flux, la manière dont vous allez les partager ou pas. Et il y a probablement aujourd'hui des axes d'amélioration ou en tout cas de documentation, de manière à ce que, en cas de contrôle par l'AES, vous soyez tranquille sur le fait que tout est correctement documenté sur quels sont les traitements de données en interne, quels sont les traitements de données qui sont externalisés, quand est-ce qu'elles sortent et à quel moment elles reviennent. Ça va avec le partage que je viens d'évoquer avant d'avoir affiché cette partie-là. Donc le partage des données qui doit être correctement documenté, et là aussi par rapport à la gestion et à la protection des données. L'externalisation de vos données, que ce soit à des fins de sauvegarde ou à des fins de traitement. La cybersécurité. Sur la cybersécurité, aujourd'hui, il y a vraiment énormément de solutions qui sont disponibles et qui couvrent l'ensemble du spectre des cybermenaces.
là, pour le coup, chez Wikitree, on a un petit avantage par rapport à pas mal de sociétés qui travaillent sur les services IT, c'est que nous sommes immatriculés à l'ORIAS. Ça veut dire qu'on est en mesure de proposer, en plus de toutes les mesures informatiques, une assurance cyber euh, qu'on va contracter pour vous et au travers du dossier qu'on traitera avec vous auprès d'un organisme. Le dernier point, c'est les exigences en termes de notification sur lesquelles on a déjà discuté, donc je vais passer un petit peu plus vite parce que le temps file. La synthèse sur la data et la cybersécurité, si je devais vulgariser énormément, ce que je vous conseille, c'est de recenser chaque risque qui concerne chacune de vos données. Alors on pourrait parler de base de données, mais on va être plus large, on va parler des données que vous manipulez. D'identifier chacun de ces risques-là, c'est ce qu'on va rapprocher de la cartographie. Derrière, identifier les mesures que vous avez prises pour répondre à chacun de ces risques, à un enchaînement de risques, à une combinaison de risques. Et puis enfin, la gouvernance et donc finalement la manière dont vous avez prévu de répondre de manière globale à chacun de ces risques, que ce soit donc un seul ou en partie sur plusieurs risques ou de manière globale. Il y a une chose qui est importante et que je n'ai pas encore énumérée ici, c'est que aujourd'hui votre board, votre conseil d'administration est rendu responsable par le législateur de l'ensemble des mesures que vous allez prendre dans le cadre de NORA. Alors, c'est pas énormément mis en avant au travers du texte, c'est un peu perdu dans les 112 pages, mais c'est rappelé à de nombreuses reprises que l'ensemble de votre conseil d'administration est responsable devant l'UE de l'ensemble des mesures que vous allez prendre pour être compliant avec DORA. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut que vous puissiez faire attention. Il y a autre chose que j'ai récupéré lors de mes lectures et qui est en dehors du texte. En anglais, on parle de CIA triade. Je trouve que c'est assez bien résumé. La manière dont vous pouvez aussi aborder le sujet, c'est vous dire, est-ce que cette donnée, j'en assure correctement la confidentialité? Est-ce que j'en assure correctement l'intégrité? Et est-ce que j'en assure correctement la disponibilité, en français, donc availability en anglais, pour avoir le CIA, la disponibilité et la réversibilité, hein, bien sûr. Si ces 3 points sont correctement assurés, vous êtes déjà très très proche de la partie DORA, puisqu'il vous reste que la documentation et le fait d'être capable de remettre un petit peu en question ce que vous avez mis en place à intervalles réguliers. Les 2 conseils supplémentaires, quasiment pour terminer ce webinaire, c'est de profiter des informations qui sont disponibles sur l'ensemble des sites de l'ANSSI. L'ANSSI fait énormément de publications depuis maintenant plusieurs années. Il y a des choses comme le diagramme que je vous ai copié ici, qui sont des choses toutes simples, extrêmement visuelles et que vous pouvez vous permettre de diffuser en codir assez facilement pour sensibiliser vos dirigeants sur ces parties-là. Il y a des documents qui sont beaucoup plus pointus, beaucoup plus détaillés, qui font entre 10 et parfois jusqu'à 50 pages. Mais n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'ANSSI la manière dont c'est expliqué, la manière dont c'est décliné sur les différentes menaces et les différents risques et la manière dont ils vous proposent de les résoudre. Ça peut vous donner des pistes. Le deuxième conseil, voilà, c'est évidemment de travailler avec un partenaire. Alors, typiquement, une ESN qui soit compétente sur le sujet et qui ait l'habitude de travailler sur cette partie-là, ce qui est un peu notre cas, hein, d'où le smiley. N'hésitez pas à nous solliciter, ce ne sont pas des missions qui sont extrêmement complexes à travailler ensemble. Ce sont par contre des sujets qui sont extrêmement intéressants et sur lesquels, typiquement, avec notre expérience, on le voit, on arrive à vous faire gagner énormément de temps en ce qui concerne la réflexion et le fait de ne pas oublier des pans soit de base de données, soit de data, soit de bonnes pratiques. J'en ai terminé, on est exactement à 38 minutes depuis la prise de parole. Est-ce que vous avez des questions? Je vais arrêter le partage d'écran. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu exprimer? Et je vous invite à ce moment-là à le mettre soit dans les questions, soit dans les conversations. Alors, moi j'ai une question concernant les coûts combien peut me coûter une journée de travail avec Wikitree. Donc,
Les journées Wikitree sont à 990 € par jour sur cette partie-là, mais ça comprend les analyses, les comptes rendus et la rédaction des préconisations. Une autre question. Alors, j'ai bien compris que chaque mission était unique ou différente et adaptée à chaque société. Néanmoins, à combien de temps estimez-vous une mission d'accompagnement de la part de Wikitree? Oui, effectivement, on n'a pas parlé de cette partie-là, parce que ce n'est pas spécialement l'objet, et que ça doit être effectivement adapté à chaque personne. Une mission d'audit, aujourd'hui, on a du mal à travailler à moins de 6 jours, mais on a du mal aussi à aller au-delà de 10, puisqu'il y a quand même un certain nombre de domaines qui sont, il y a des domaines qui sont limités et d'autres qui sont plus vastes, mais globalement, on sait de quoi on parle aujourd'hui sur ces différents domaines. Donc, c'est entre 6 et 10 jours. On n'a pas eu de demande qui nous est obligé à avoir des audits plus longs. Donc, en général, on fait une mission d'audit, on rend un compte-rendu et on fait un listing des manquants et ou des conseils que vous pouvez mettre en application. Alors, soit avec nous dans une seconde mission qui, à ce moment-là, dont la durée va dépendre vraiment des manques que vous pouvez avoir pour être compliant avec DORA, soit en interne, en le gérant totalement seul et sans nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Lorsque vous parlez de la cartographie des risques, est-ce que c'est une cartographie des risques informatiques ou une cartographie générale? Alors, on parle de la data, donc c'est avant tout une cartographie des risques informatiques et des risques informatiques au sens global, mais du coup qui peut influer sur quelque chose de plus général, comme je l'exprimais en début d'intervention. Le fait que vos collaborateurs, pour une raison quelconque, ne puissent plus avoir accès à vos locaux peut vous empêcher d'être résilient d'un point de vue opérationnel et donc d'être capable d'assurer votre service. Puisque l'objectif de DORA, c'est de permettre la continuité de l'ensemble de vos services auprès de vos clients et de vos partenaires. Donc, cartographie des risques informatiques, oui, bien sûr, mais qui va s'inscrire très probablement dans une cartographie un tout petit peu plus générale, notamment si vous travaillez avec beaucoup de partenaires à l'extérieur. Nous avons une carto générale, mais ça devra donc être complété par une carto plus orientée data. Oui, à mon avis, vous allez devoir vous concentrer, si vous en avez une générale, sur une carto, sur un sous-ensemble carto data. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. J'espère que cette présentation d'Aura vous aura permis de vraiment appréhender le texte de manière un peu plus pragmatique. N'hésitez pas à revenir vers nous et à me contacter. Je crois qu'on est tous en contact à minima via LinkedIn. À me contacter si vous avez besoin de conseils ou si vous souhaitez qu'on reprenne une discussion plus large ou de manière plus détaillée sur ce sujet. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tous à très bientôt. Merci, au revoir.